سايبر تولك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سايبر تولك. كما العاده تلقاو كل نهار 3 من 3 ونص حتى للاربعه مختلف الفقرات نتاعنا اللي تعودتوا بها. تتفرجوا فينا لايف مباشره على الشين يوتيوب نتاعنا اكسبريس اف ام. باش نكملوا في الجزء الثاني نحكيو على شركه ايزات، نحكيو على التنوع نتاع العمل نتاعها في السلامه المعلوماتيه في الامن السيبراني. نحكيو زاده على الاشكاليات اللي تنجم تصير في ليزاتاك اللي نجم يصيروا ولا لي فيروس اللي نجموا زاده يهدوا المؤسسات والشركات الكبيره في تونس والا في العالم. كيف العاده رحبوا بسي محمد حبيب قحبيش. مرحبا سي محمد حبيب. مرحبا بك. دونك مع ضيفنا شويه اخر باش نحكيو على الاتجاهات المستقبليه للامن السيبراني، وقت نحكيو على انترنت الاشياء ونحكيو على الذكاء الاصطناعي. اليوم فينومين وتندونس كبيره برشا في العالم في السنوات الاخيره. سينو خلينا نعطيو نعملوا ريكاب للجزء الاولاني. لو تسمع سي محمد الحبيب شنو حكينا الجمعه اللي فاتت، حكينا على الهجمات اللي صارت في العالم، حكي ضيفنا على توقيت الهجمات، حكينا زاده على شركه ايزات اللي هي موجوده اكثر من 30 سنه في قلب اوروبا، فيها مختصين عدد كبير منهم، فما 13 لابوراتوار بالنسبه لهم هما. حكينا شويه على الاستعمالات نتاعهم هما نتاع الشركه هذه في انهم تساعد الشركات للحمايه. لهنا نحكيو على خدمات كبيره برشا تقدمها ما بين هي والعملاء نتاعها والشركاء نتاعها. وهذا اللي يخلينا في جزءنا الثاني والاخير انه نحكيو على المستقبل، نحكيو زاد على الموارد البشريه المهم انه نحكيو عليها، خاطر اليوم ولينا نبحثوا على مختصين في الامن السيبراني وامن المعلومات. صحيح أسامة. يمكن باش نذكروا كما قلت انت الساده المستمعين بشنو اللي حكينا. عرفنا بشركه ايزات، عرفنا بشنو لي برودوي كال بروبوز، عرفنا زاد كيف بشنو هما المخاطر الحاليه في الامن السيبراني. لكن نختار من الفرصه نرحبوا مره اخرى بضيفنا دونك مسيو بنوا غروننفالد. Vous êtes un expert en cybersécurité chez Eizet. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Donc notre ami Oussama, il a rappelé un tout petit peu ce que nous avons évoqué lors de l'émission de la semaine dernière. Ouais. Ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est quelles sont les tendances en termes de cybersécurité et quelle serait la vision de Eizet sur la cybersécurité d'un point de vue technologique, d'un point de vue people et principalement sur les compétences. جوست باش نذكر المستمعين نتاعنا اللي البرنامج نتاعنا باللغه الفرنسيه، في كل مره زاده نترجموا ونحاولوا زاده نعطيو المعطيات اللي تحكيت على الامن السيبراني. واحنا توا باش نحكيو على الافاق المستقبليه والنظره نتاع شركه ايزات للامن السيبراني وامن المعلومات. Donc monsieur Benoît, quelles seraient pour vous les principales tendances en termes de cybersécurité, que ce soit pour Eizet, mais que ce soit même pour le contexte mondial et continental. Et on parle de nouvelles menaces, on parle de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour renforcer les menaces et exactement même pour renforcer notre défense. On a parlé aussi de l'Internet des objets, on a parlé de la sécurité des Internet des objets. Une entreprise ou une organisation, elle est composée d'ordinateurs, de PC portables, mais même aussi de capteurs, de caméras de surveillance, de l'industrie 4.0 et même de la OT Security, Operational Technology Security, qui est un sujet je pense, qui va couler énormément d'encre d'ici quelques années, parce que tout est basé sur l'informatique. Donc voilà, quelles seraient les tendances futures en cybersécurité, quelle serait la vision de Eizet sur les tendances futures? La première tendance qui est souvent négligée, sauf pour les entreprises qui sont soumises à des réglementations très fortes, c'est la réglementation. On le voit en Europe, en Asie, mais également aux États-Unis. Il y a des efforts qui sont faits et qui sont colossaux sur la cyber-résilience, et ça passe par la réglementation. On a eu des premières étapes avec le règlement européen sur la protection des données personnelles. Vous avez en Tunisie l'INPD
CDP qui a Exactement. qui était, à mon avis, précurseur. Alors, je ne sais pas dans le monde, mais en tout cas, qui était précurseur. Dans la région. Dans la région, ça, c'est évident. Exactement. Et cette réglementation, on voit qu'elle est graduelle. On ne peut pas tout d'un coup appliquer une réglementation trop forte tant que les acteurs n'ont pas déjà appliqué les réglementations précédentes. On voit que l'Union africaine aussi a pour volonté de fédérer les différents pays et de trouver des réglementations qui vont permettre une meilleure résilience des entités, parce qu'on parle bien d'entités au sens large, les entreprises, mais aussi les administrations. Exactement. Et les États. Et donc pour moi, le premier volet, c'est quelle sera la place de la réglementation dans la cybersécurité et surtout à quel impact ça va avoir sur les entreprises, les États, les administrations et les particuliers. Si je prends l'exemple européen, au début, on avait Nice 1, qui en France, par exemple, impactait à peu près, allez, on va dire 600 entités. Nice 2 va plutôt il va élargir. en toucher 20 000, peut-être même Exactement. plus. Est-ce qu'on va avoir Nice 3? Est-ce qu'à un moment, ça va arriver encore plus loin? Et sur le grand public, notamment, on voit qu'il y a des DMA, Digital Market Act. Voilà. On sent que cette réglementation, finalement, arrive pour nous aider à mieux nous faire comprendre quels sont les risques. Et là, je pense par exemple au permis de conduire. C'est-à-dire qu'au début, on avait des voitures, il y avait tout début, mais il n'y avait pas forcément de permis de conduire. Au plus il y a eu de voitures, au plus c'était compliqué. Donc il a fallu un permis de conduire. Les assurances, c'est la même chose. Très rapidement, les assureurs se sont mis sur les risques incendies. Maintenant, les assureurs se mettent avec un petit peu plus de difficultés sur les risques cybernétiques, exactement. Donc là, on est sur un paysage plutôt réglementaire, assurantiel, qui, à mon avis, va s'imposer aux entreprises et certainement aux particuliers dans les prochaines années. Et exactement. En fait, ce qu'on remarque, ou peut-être c'est une tendance, c'est que l'évolution réglementaire ou même normatif. On a parlé la semaine dernière de l'évolution de la version 2013 à 2022 de l'ISO. Il y aura forcément des investissements que les sociétés qui sont déjà certifiées doivent faire pour s'aligner à la nouvelle version. Juste, ce que je veux dire, c'est que forcément, une évolution réglementaire, ça sous-entend une évolution ou une augmentation de l'investissement en outils et en ressources humaines spécialisées en cybersécurité. Donc, moi, peut-être juste un petit clin d'œil. Moi, hier, en naviguant un tout petit peu sur le site des aides, j'ai vu que vous proposez même des sessions de cyber awareness gratuitement. Donc, du coup, ça c'est un point positif parce que normalement, c'est des sessions qui sont payantes et vous offrez ça gratuitement et c'est un point qu'on salue AZ pour ça. Mais je dirais que exactement l'évolution réglementaire, ça sous-entend qu'il y aura une augmentation de l'investissement parce qu'il y aura de nouveaux contrôles. On a parlé du Nice 1 qui touchait 600 entités. Maintenant, on parle de quelques dizaines de milliers d'entités. Et peut-être Nice 3, il va ratisser beaucoup plus large que ça. Peut-être que ça va toucher l'ensemble du contexte économique européen et même en Tunisie. Moi, je dirais que la loi sur la cybersécurité qui a été publiée en mars et appliquée en septembre 2023, elle a élargi le spectre des sociétés qui doivent faire ce qu'on appelle l'audit réglementaire et on a même eu un changement de nom. Avant on avait l'Agence nationale de la sécurité informatique, maintenant on a l'Agence nationale de la cybersécurité et c'est une évolution qu'on salue énormément l'État par rapport à ça. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, maintenant on va un tout petit peu parler des évolutions des menaces. L'évolution des menaces, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Avant, il y avait les ransomware 1.0. Donc, il y aura juste, ils vous cryptent le poste et puis ils vous demandent de payer le rançon. Maintenant, il y a une évolution. Il y a l'exfiltration des données et puis soit vous payez, soit on publie. Exactement. Ça a évolué. Après, on a passé sur le ransomware as a services. Donc, c'est un service qu'on peut s'acheter. Et l'Internet des objets, la blockchain, tout ça, je pense que EZ, elle est au courant et elle a développé des
des solutions, je dirais pas des outils, mais c'est des solutions pour ses clients. Complètement. Et toutes ces solutions-là, effectivement, vont aider à se protéger. C'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. Ça veut dire que l'on ne va pas simplement mettre une couche de protection, mais on va venir superposer différentes couches qui vont rendre la vie du cybercriminel la plus... C'est la défense in depth. C'est la défense in depth. Exactement. La défense en profondeur. Tout Exactement. Et donc, sur ce principe de défense en profondeur, on va aussi venir apporter des éléments complémentaires et surtout de visualisation. Parce que on parlait d'awareness, on sait qu'il y a, allez, on va dire grosso modo, 50% d'attaques qui sont liées ou qui débutent à cause de vulnérabilité et 50% qui sont liés à de l'ingénierie sociale, que ça peut être de l'hameçonnage, ça peut être du MFA fatigue, ça peut être tout type d'ingénierie sociale. Vous savez, excusez-moi de vous interrompre, mais en naviguant sur le web, j'ai vu qu'il y a des attaques d'hameçonnage qui sont effectuées avec le deepfake ou ce qu'on appelle le face fake ou le deepfake, ça veut dire, et même le fake voice, ça veut dire que c'est des évolutions qui ont pu utiliser les évolutions technologiques pour faire évoluer les menaces. Alors, on a à ce sujet-là un exemple très concret. C'est un de nos chercheurs qui a demandé à un ami qui a une agence immobilière s'il pouvait l'attaquer. Mais il ne lui a pas dit comment. Il lui a juste fait signer un papier qui l'autorisait à se faire attaquer. Et cet ami, comme il a une agence immobilière, il est souvent en déplacement pour aller faire visiter les maisons. Et notre chercheur, il a vu que son ami, à un moment, il avait pris le bateau pour aller montrer une maison sur une île. Et il savait qu'il n'aurait pas de téléphone à ce moment-là. Il a utilisé l'intelligence artificielle pour cloner sa voix. Et il a envoyé le message WhatsApp à son assistante. Et son assistante, elle reçoit un message qui lui dit oh, je suis désolé, j'ai oublié de payer tel fournisseur, c'est pas très cher, est-ce que tu pourrais faire le virement? Et de là, il envoie quelques messages textuels aussi en lui disant pour rajouter un peu de contexte, en disant voilà, désolé vraiment, etc. Ah d'ailleurs, au fait, voilà le nouveau relevé d'identité bancaire parce qu'il a changé, il m'a appelé tout à l'heure. Et en toute bonne foi, la personne qui fait la comptabilité, elle a envoyé le virement à notre chercheur. Exactement. Et basé sur une arnaque, sur le clonage de la voix par l'intelligence artificielle. Exactement. Ça peut aller même le clonage même du face, du type face, sur des communications Teams ou ça peut vraiment arriver. Complètement. Ça peut prendre une ampleur assez importante. Donc moi, si je me mets à la place d'un utilisateur, eh bien, je vais retenir la vigilance, la formation, mais on ne peut pas demander à l'utilisateur de tout faire. Et c'est pour ça que je vous rejoins sur le fait que nous, mais nos confrères en cybersécurité, on travaille sur des solutions qui sont de plus en plus performantes, de plus en plus, nous aussi, basées sur l'intelligence artificielle, pour aller chercher les signaux faibles qui sont ramenés par tous nos endpoints. Et ça, c'est important parce que l'intelligence artificielle, on sait qu'elle est basée sur des modèles qui doivent être entraînés. C'est l'apprentissage. C'est l'apprentissage. Et pour être entraînés, il faut qu'ils aient des datasets qui soient d'excellente qualité. Et ce que l'on fait, nous, c'est depuis 32 ans, on classifie pas virus, alors je simplifie un peu, mais on classifie toutes ces données, toutes ces menaces. Et grâce à ça, on a une base d'intelligence artificielle qui est hyper performante avec une optimisation qui fait qu'on arrive à la déployer sur les différents agents des postes et même, pourquoi pas des smartphones, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas les oublier. Et alors OT, pas encore, parce que OT, chacun a son système d'exploitation, il n'y a pas beaucoup de ressources, mais par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on scanne l'OT et on voit son comportement depuis l'extérieur. Exactement. دونك محمد الحبيب نحاولوا نترجموا شنو اللي كان يتحكى من عند مسيو بنوا. دونك رؤيه شركه ايزات للسايبر سيكوريتي العمل على المستوى العالمي نحكيو حتى المستوى الافريقي، شنو هي التاثيرات على مستوى الشركات المؤسسات والرؤيه انها تكبر العمل نتاع الشركه، ولهنا لازمها استثمارات كبيره برشا سواء في الموارد البشريه او انه زاد من الناحيه الاقتصاديه والمهنيه، كيفاش انه
العمل نتاعها يكون على مستوى كبير برشا. ولهنا زاد حكيتوا على القوانين والتشريعات نتاع سايبر سيكوريتي اللي تتغير مع التقدم اللي نجم يصير. من اهم الحاجات زاد اللي تحكي عليه هو الهجمات اللي تنجم تصير على المؤسسات والشركات اللي تطورت الهجمات الحقيقه نتاع القراصنه في السنوات الاخيره. ولينا كيفاش انه التعامل اصبح معناتها اكثر حده واكثر قوه معناتها واكثر نظام ضد الشركات، واللي يشد برشا وقت معناتها مش معناتها الهجمه باش المستمعين يزيد تفهمها. راهو الهجمه الالكترونيه تنجم تقعد 4 5 شهور 6 شهور 3 و 6 شهور وهي تتحضر معناتها مش في ليله ونهار. الشركه لهنا زادت لازمها تتعامل هنا مع الحرفاء نتاعها او نقولوا احنا العملاء او الشركاء كيفاش انها تحميهم من الهجمات هذيا، ومن بعد كيفاش تتعامل معهم اذا صارت الهجمه لهنا. كان زاد حكي على مثال مهم برشا معناتها انه زاد نفهموا به العمليه نتاع الهجمه، انه ينجم يجيك ميساج في الواتساب نتاعك، حكاه هو على مثال في الواتساب يبدل في الفوا في الصوت بالذكاء الاصطناعي، ولهنا تتم السرقه نتاعها اذا انت ما تفيقش بهك. علاش كنا حكينا في حلقات سابقه لازمك تهز التليفون وتثبت من كل شيء. هذا هو صحيح. Maintenant, je vais rebondir sur un point qui a été évoqué par Monsieur Benoît, c'est la composante humaine. Certes, EZ, elle s'intéresse à la composante technologique, mais on ne peut, comme vous l'avez dit, en fait, l'idée que énormément de gens, pour l'intelligence artificielle, ils pensent que c'est du plug and play. Par exemple, voilà, je vais payer une licence sur un outil de cybersécurité basé sur l'IA, c'est que à H+1, je vais être protégé. Non, il y a une phase d'apprentissage, il y a une phase de awareness, parce que une application basée sur l'IA qui n'est pas convenablement configurée et avec des personnes qui ne sont pas très bien formées, c'est la catastrophe. Donc la composante humaine, elle est très importante. Je pense que pour AZ, c'est une composante qui est très importante. Oui, c'est une composante qui est très importante. La semaine dernière, on évoquait les prestataires informatiques. Ils ont un rôle à jouer dans cela, dans le déploiement, dans l'accompagnement du client. Et nous, on a des équipes de security analysts. On peut apparenter ça à un SOC, mais on va faire ce que l'on appelle le MDR, donc c'est Management Detection and Response, et on n'a pas une visibilité totale comme peut l'avoir le SOC, par exemple sur des firewalls ou sur d'autres équipements actifs. Nous, on est vraiment basé sur notre console aujourd'hui, qui nous ramène énormément d'informations, mais qui n'est pas aussi large que pourrait l'avoir un SOC. Donc, depuis cette console XDR, on va quand même analyser un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de faire deux recherches principales, threat hunting et threat monitoring. La première, c'est si jamais vous avez des menaces qui sont rentrées dans le réseau. On l'a vu par exemple sur différentes attaques. Les attaquants sont depuis un moment dans le réseau. Et donc on va rechercher ces différentes menaces. Et puis ensuite le threat monitoring, ça c'est le temps réel. On va être aidé par l'intelligence artificielle, superviser ce qui se passe. Aidé par, bien sûr. Exactement. On est tout à fait d'accord. Supporté par l'intelligence artificielle. دونك لهنا نحكيو زاد على الذكاء الاصطناعي والعمليه كيفاش تصير معه، خاطر اليوم عنده الفوائد نتاعو الايجابيات ولا السلبيات. الايجابيات تنجم تكون للشركات، والسلبيات الاخرى اذا انت يصير عليك الاتاك والهجمه السيبرانيه. نمشيو تو سويت السايبر ادفايس. سايبر ادفايس. Voilà. Maintenant pour Cyber Advice. Monsieur Benoît, nous avons parlé lors de notre dernière trilogie de l'importance du SOC. Et on a sa composante technologique, sa composante people, sa composante organisationnelle, c'est procédural. Et je pense que EZ, on a des outils où elle peut nous ajouter des idées et des outils pour que ce soit comment enrichir notre SOC ou même diversifier les actions et les actes qui sont effectués par les SOC. Le premier élément sur lequel je ne vais pas forcément m'étendre, c'est la cyber threat intelligence. Vous avez dit un mot qui est tout à fait convenable et très fort, c'est enrichir le SOC. Eh bien, avec la cyber threat intelligence, on va proposer des flux
différents flux qui vont rentrer dans le type Threat Intelligence Platform, qui va alimenter de là les différents outils pour le SOC, notamment le SIEM. Et ces différentes composantes de Cyber Threat Intelligence vont permettre d'anticiper et de contextualiser les menaces qui vont pouvoir être visualisées par le SOC. Ça, c'est le premier élément. On est quand même sur je dis que je ne vais pas m'étendre dessus parce qu'on est quand même sur un élément qui nécessite une certaine maturité pour consommer de la Cyber Threat Intelligence. Et le deuxième élément qui pour moi est primordial pour le SOC, c'est l'EDR, mais pas l'EDR tout seul, parce que j'entends souvent des confrères ou des prestataires informatiques qui vont dire nous on a un antivirus qui est gratuit, qui est fourni sur la plateforme Windows, et au-dessus on va mettre un EDR. En tant que pure player antivirus et EDR, nous on pense que c'est pas suffisant, parce que ce que l'on voit avec notre défense en profondeur, donc la couche multicouche déjà elle sur le PP, l'antivirus, et puis au-dessus l'EDR qui va analyser des comportements suspects, et le fait que les deux éléments se parlent fait qu'on a une visibilité sur le système et donc sur les menaces qui est sans commune mesure par rapport à deux systèmes séparés qui eux ne vont pas interagir ensemble et communiquer. Exactement. Vous avez parlé aussi de XDR. De XDR, juste pour rappeler nos auditeurs, là on parle de Extended Detection and Response, et c'est une évolution. Ce n'est pas une technologie à part entière, mais c'est une évolution des EDR. Alors oui, tout à fait. C'est une évolution des EDR et c'est une façon pour le SOC de ne pas recevoir, encore une fois, que des éléments distincts, par exemple firewall, messagerie, proxy, etc. WAF, etc. Effectivement. L'objectif de l'XDR, c'est de compiler, de centraliser et de corréler, pourquoi pas avec l'intelligence artificielle humaine, des éléments qui sont bien souvent disparates. Et chez nous, ça va commencer avec le endpoint, anciennement antivirus, la suite de sécurité, mais avec le firewall. Vous parliez d'isoler les postes la semaine dernière. Voilà, le firewall, il sert à ça. Et puis ensuite, on va avoir la messagerie. Qu'est-ce que l'on voit sur la messagerie, mais on va aussi avoir qu'est-ce que l'on voit sur OneDrive, qu'est-ce que l'on voit sur Teams, qu'est-ce que l'on voit sur SharePoint, qu'est-ce que l'on voit sur Google Workspace. Et toutes ces informations-là vont nous permettre de détecter quels sont les signaux faibles qui vont être avant-coureurs ou peut-être caractéristiques d'une attaque. Exactement, ce qu'on appelle les IOC ou les indicateurs de compromission, même les indicateurs d'attaque qui généralement ne sont pas très bien analysés par la composante humaine, et c'est pour ça qu'on se base sur l'apprentissage de l'intelligence artificielle pour nous faire ressortir mais vraiment les signaux faibles qui ont un très grand pourcentage d'être révélateurs d'attaques. Tout à fait. Et on évoquait le fait qu'il faut aussi entraîner l'intelligence artificielle, et il faut aussi entraîner l'humain, parce que quand on a installé, déployé un SOC, eh bien on va avoir un très grand nombre d'alertes, et il va falloir nettoyer ces alertes pour faire en sorte que ce bruit, qui est, je sais pas moi, un administrateur qui va déployer un logiciel, mettre à jour un logiciel, eh bien ça peut remonter comme étant un bruit ou une alarme. Eh bien, il y a tout un travail d'apprentissage en interne pour pouvoir détecter cela et faire en sorte que ça soit bien compris, bien interprété, et que le jour où il y a un déploiement logiciel, on se demande bien si c'est légitime ou si c'est pas un malware et un pirate qui est en cours. لهنا معناتها محمد الحبيب قحبيش خلينا نفسروا للمستمعين نتاعنا انه نحكيو على كيفاش انه اليوم نفيقوا بالهجمات هذيا او نفيقوا كان فما ديكود، فما حاجات اللي العنصر البشري ما نجمش يفيق بها، معناتها يدخل اليوم السايبر سيكوريتي وتدخل الذكاء الاصطناعي، انترنت الاشياء وغيره، في انه اليوم فما معناتها دي لوجيسيال ولا دي سيستم ينجموا يخليونا ان نتفاداو الهجمات هذه. صحيح. هو أسامة النقطة اللي أشارها ضيفنا اللي هو الذكاء الاصطناعي والدور نتاعو في الحماية، والدور نتاعو زاد كيف كما نستعملوه للحماية زاد يستعملوه لي هاكرز للهجوم. يعني هذا هي c'est une arme à double tranchante، يعني سلاح ذو حدين. c'est une arme à double tranchante qui peut être utilisée que ce soit pour les attaques ولا حتى pour هنا نحكيو على الدفاعية وهجومية. يعطيك الصحة. وحكينا زاد على لا ديفونس ان بروفوندور، والا كيفاش ندافعوا
معناتها في الكومبوزونت لا بلو بروفوند في السيستم دانفورماسيون نتاعنا اللي هو البوست. السمارت فون اللي هو كي كونسيديري اون طونك كو سي اون اكستنسيون من البي سي بورتابل نتاعك، فيو كو عندك فيه الميساجري، عندك فيه الوان درايف، عندك فيه جوجل درايف. اذا كان ما نجمش نسرق لك اللابتوب نتاعك، راه نجم نسرق لك تليفونك، وقت نهز لك تليفونك ويبدا ماهوش بروتيجي، ماهوش ينين با بروتيجي با ان انتي فيروس. معناتها هنا نحكيو على انه نجموا نهزوا المعطيات، او انه القراصنه يهزوا المعطيات هذه من غير ما يهزوا لاباري. معناتها هذا هو معناتها الفائده في المعطيات اللي موجوده في التليفون. نذكروا الساده المستمعين انه اهم حاجه حكينا عليها، اهم حاجه هي المعطيات، بخلاف المود باس. المود باس اللي باش يحميوا المعطيات نتاعنا، واللي هي المعطيات. دونك سي لاكتيف لو بلو بريسيو بور اون اورغانيزاسيون، سي سي دوني. تري بيان، يعطيك الصحة محمد حبيب قحبيش. شكرا ليك مسيو بنوا، ميرسي بوكو. شكرا لكم انتم زاد على الاستماع. كيف العادة تنجموا تلقاو الفيديو نتاعنا موجود على الشين يوتيوب نتاعنا اكسبريس اف ام في لامينس كلها.